Eh bien, c'est le 150e numéro d'Intensément Sarthe et je suis ravi de le faire en ce début d'année. Ça me permettra en plus de présenter mes vœux à l'ensemble de ceux qui nous regardent et particulièrement ceux et celles qui nous sont fidèles. Et on sait qu'il y en a quelques-uns. Il y en a au moins 2 ou 3. C'est déjà ça. Plus probablement un programme chargé comme d'habitude. Je sais que vous êtes tous frustrés, aussi bien les invités que vous qui regardez, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Bah tant pis, on en dira le maximum et l'important c'est que vous reteniez que les deux invités pour démarrer dans un instant sont des gens qui font des choses particulièrement intéressantes, chacun dans leur domaine. Ce sont des gens jeunes, Nils Langen et François Jarosset, qui vont vous donner aussi envie de voyager. Je vous en dis pas plus, on verra tout à l'heure. Avec Maître Sophie Ribaud, on sera content de retrouver sa pétulance et j'allais dire aussi ses bons conseils. Attention, accrochez-vous aujourd'hui, ça n'a pas l'air drôle. Optimisation des voix pour transmettre aux conjoints survivants. C'est bien une histoire de notaire, mais avec la manière de le raconter, je pense que ce sera compréhensible tout à l'heure. De retour sur Info, Thierry Stenner nous parlera de son année 2012, la manière dont il la voit. Je vous rappelle que Thierry Stenner est le directeur de France Bleu Maine, donc on parlera des innovations chez France Bleu Maine. Et puis enfin, le Zoom sera consacré à la communauté de communes des Alpes-Mancelles avec son président Jean-Louis Clément, ainsi que Nathalie Blouet, qui est directrice du centre social Escale. Vous savez tout, donc vous savez que vous avez envie de rester. Eh bien, restez avec nous. Deux initiatives de deux jeunes gens qui vont obligatoirement vous séduire d'une manière ou d'une autre. Surtout si vous aimez les voyages avec Nils Langen, bonjour. Bonjour. Créateur de TazTravel.com. TazTravel.com. J'étais sûr que j'allais me planter. Ça veut dire quoi, TazTravel ? Il faut chercher. On va bientôt lancer un concours justement, donc je ne vais pas en dévoiler plus que ça. L'essentiel sur Internet, c'est de trouver un nom dont on se rappelle. Et Taz, on a trouvé que c'était quelque chose qui cinglait, qui sonnait. Oui, ça fait un peu russe. Peut-être, ça peut évoquer plein de choses. Bon. Et j'invite tout le monde à venir sur le site dans quelques temps pour un joli concours et des voyages à gagner. Ça démarre fort. On découvre ça dans un instant. Je voudrais vous représenter quelqu'un que vous avez déjà vu si vous êtes des fidèles. Alors du coup, avant Intensément Sarthe, mais ça s'appelait déjà Initiative au Sarthe Pertila. François Jarosset, bonjour. Bonjour Pascal. François Jarosset, jeune Sartois, je pense que oui, d'origine, on est bien d'accord. Hein. Montréalais. L'an dernier d'adoption. L'an dernier, chinois cette année. Bientôt, l'an prochain. Oui. Voilà, et vous allez nous raconter, vous, ce que vous avez créé après ce que vous nous aviez présenté, qui était ce Family Race, ce jeu de cartes de compétition. Depuis, il s'est passé des choses en 3 ans, et puis il va s'en passer encore beaucoup dans les 3 années à venir, on peut imaginer. J'espère, oui. Bon, commençons donc avec Nils Langen. Donc, TazTravel. Alors, Nils, votre prénom nous fait dire que peut-être vous n'êtes pas tout à fait d'origine sartoise. On pourrait le penser. Mon père est norvégien. Ma mère est française et j'ai du sang un peu mélangé au milieu de moi-même, avec les deux nationalités. Je suis norvégien et je suis français. Mais vous avez passé votre enfance à Saint-Aubin de Lockney quand même. Voilà, mes parents sont venus à ma naissance en fait s'installer à Saint-Aubin, toute petite bourgade dans le nord de la Sarthe, ce qui fait que j'ai vécu mes 15 premières années dans cette jolie région des Alpes-Mancelles. Elle est jolie mais pas au point d'y rester puisque vous avez envie de voyager, enfin ou en tout cas vous avez envie de donner l'envie de voyager. Vous avez travaillé d'abord en tant qu'informaticien pour des grands tours opérateurs, je crois. Tout à fait. En fait, à la sortie des études, on a envie de faire plein de choses. Et moi, je voulais allier en même temps ces diplômes un peu pompeux dans l'informatique à cette envie d'aller vers le tourisme et en particulier vers la Norvège et la Scandinavie. Évidemment. Puisque j'ai la moitié de ma famille là-bas. Essayer de lier les deux et j'ai monté une première société qui est une société d'informatique qui existe toujours d'ailleurs, qui développe des systèmes informatiques et des applications pour les professionnels du tourisme. Très bien. Mais là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est de voir ce que vous proposez au grand public, à ceux qui nous regardent. Donc, on a parlé de TazTravel.com. Alors, TazTravel.com, c'est un site internet. Je veux dire, il y en a, je sais pas, des centaines peut-être. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, effectivement. Vous avez sur internet 2 grands groupes. Vous avez des tout petits sites, je veux dire, presque la famille, le passionné, des choses vraiment, on va dire, réduites ou très centrées sur une destination
ou une manière de voyager. Et à l'inverse, vous avez évidemment les poids lourds que sont, on va pas les nommer pour le faire de la publicité, mais que tout le monde connaît, Last Minute, Opodo, Promo Vacances, les grandes marques. Alors comment vous allez pouvoir... Et entre les deux, ben voilà, vous situez, vous... entre les deux, on va essayer d'exister. Je pense qu'il y a moyen justement d'allier une offre importante, intéressante et des tarifs intéressants et apporter en même temps un savoir-faire, de la passion et également ce que peuvent apporter les agences locales, hein, l'agence qui est dans la rue de manière classique, un conseil vraiment personnalisé. Et donc chez Taz, on a un conseiller pour un projet de vacances et qui suit le projet du début jusqu'à la fin. Donc il y a une notion de conseil et d'accompagnement, mais ça c'est ce qui s'appelle être professionnel a priori normalement d'assurer un certain service. En tout cas, ce qui fait peut-être votre différence, c'est qu'au départ vous êtes créé comme ça de cette manière, c'est il y a 1 an à peu près, hein, avec un certain nombre d'autres passionnés. Vous-même, vous avez été guide dans ces pays scandinaves, par exemple. Voilà, ouais. C'est vrai que la genèse de la société a été sur la route. Vous savez, entre guides, on se retrouve le soir à l'hôtel, on discute et on essaie de rêver un petit peu. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours les programmes que nous, on aimerait faire sur la route avec les touristes. Et donc c'est né aussi d'une frustration. Voilà, c'est une soirée de frustration. Alors, un petit peu. Et quelques années après, on se retrouve avec un ensemble de guides à vouloir comme ça apporter notre savoir-faire, nos connaissances et essayer d'apporter des voyages qui sortent un peu de l'ordinaire, en tout cas qui nous font rêver d'abord et en général qui font rêver les gens qui voyagent avec nous. Alors ça va vous faire rêver tout de suite. L'un s'appelle Lucio, l'autre Lynn, Mélanie et Nitz. Vous êtes donc 4 à vous répartir les différentes destinations, certaines étant privilégiées, hein, Italie, Vietnam, Mexique, Portugal, Norvège. On a un réseau plus étoffé que ça, hein, de guides. Ça, ce sont les premières destinations qu'on met en place, effectivement. Celles sur lesquelles vous avez une vraie originalité, c'est voilà. ça ? Sur le site de Taz Travel, il y a toute une offre de voyages qu'on a choisie et qu'on peut retrouver ailleurs également. Mais on a aussi notre catalogue de voyages spécifiques qui est évidemment notre... Alors c'est quoi ? Faites-nous rêver un peu. Ce que l'on aime faire avant tout. Faites-nous rêver un peu. C'est-à-dire, par exemple, pour la Norvège, qui est évidemment mon rayon, mon domaine, c'est au lieu d'aller faire 8 jours dans un car avec un grand groupe, c'est évidemment se promener en groupe un petit peu plus réduit, sans forcément faire du sur-mesure avec que 2 personnes pour une raison de tarif évidemment, mais c'est par exemple aller prendre le temps de se promener. Ce que dans beaucoup de voyages organisés, finalement, on a perdu, on n'a pas le temps, on enchaîne. On veut voir un maximum de choses. On veut voir un maximum de choses, mais il faut avoir le temps. Et la rencontre avec, j'allais dire, l'autochtone, est-ce que ça c'est prévu aussi dans vos voyages ? C'est ce que nous laisse ce temps, justement, le temps de la découverte. C'est le temps, justement, de se poser tranquillement au bord d'une rivière pour apprécier le joli paysage. En plus, c'est romantique, vous vous rendez compte, c'est poétique. Mais c'est également le temps de s'arrêter au détour d'un chemin et de pousser la porte d'une ferme et d'aller demander aux gens comment ils vivent, ce qu'ils aiment et aller un peu plus loin. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une double démarche. La démarche Internet, c'est une chose sur le web, et une démarche physique, hein, on peut vous rencontrer. En fait, vous avez une boutique. Exactement, on est domicilié rue du Docteur Leroy au Mans, donc c'est très accessible. La première volonté de Vous êtes la Taz, dernière boutique du passage des Arcades, non, c'est ça ? Quasiment. Quasiment, notre première volonté, c'est quand même d'être présent sur Internet. Oui. C'est vrai que la base, c'est quand même un site Internet, mais bien entendu que tous les Manceaux, avec plaisir, nous pouvons les accueillir quand ils le souhaitent pour du conseil. Alors je vois qu'il n'y a pas ni Canada ni Chine, donc on a chez Taz, on a chez Taz du Canada, de la Chine, il y a plein de destinations, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins nos spécialités. Bon là vous aurez un guide qui pourra vous donner un coup de main. Au total, on a 80 destinations quand même, donc il y a de quoi faire. Il n'y a pas simplement une destination phare. Et la gamme de tarifs ? La gamme de tarifs, elle va d'un très très joli 8 jours en Tunisie très efficace à 250-300 € à un magnifique voyage en Norvège de 15 jours assez haut de gamme, presque sur mesure à 3000 €. Donc il y a un panel pour tout le monde. Je pense que vous aurez donné envie, effectivement. Vous, quand vous êtes parti à l'étranger, c'était pour vos études, François Jean Rosset ? Oui, pour les stages au début, les stages en entreprise qu'on faisait à l'étranger. Vous avez fait quoi ? J'ai fait aux États-Unis, en Australie et puis en Allemagne.
Et puis après, j'ai continué mes études au HEC Montréal. HEC Montréal. Deux mots avant sur le pourquoi on vous connaît. Oui. Et juste le petit rappel, je vous propose un clip, ça va vous dire quelque chose probablement. S'il est prêt. Mais il n'est pas prêt. Donc c'est... Alors ça, c'est un travail d'étudiant tout à fait étonnant qui vous a valu carrément d'être lauréat de Cap Création en 2008 ? En 2006, c'est là où on s'était rencontrés la première fois. Et puis l'entreprise a connu un grand succès à notre petite échelle Mancel. On avait imprimé 5000 jeux de cartes et on les avait absolument tous vendus. Les derniers, on les a offerts l'an dernier aux hôpitaux de Paris pour les enfants. Alors on rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas que en fait, vous n'étiez pas tout seul pour cette aventure. On était deux co-gérants, on était 4 associés en tout dans la SARL, plus une équipe créative d'environ 15 personnes. Alors c'était qui est-ce qui était avec vous sur le plateau d'initiative à cette époque? Alors il y avait Alexandre Vardon, mon associé principal, qui est maintenant rendu en Angleterre. Ah bon? Donc vous voyez, il y a une carrière un peu professionnelle internationale pour nous deux. Il faut bouger aujourd'hui pour réussir? Je pense que oui. Je veux dire, il faut bouger à l'international obligatoirement? Nos études nous y invitent avec tout ce qui est stage. Aujourd'hui, c'est un étudiant qui bouge pas, c'est un étudiant qui profite pas de toutes les occasions, toutes les possibilités qui lui sont offertes. Bon, alors donc vous avez fait HEC Montréal pour un diplôme spécialisé dans le développement durable. Là, vous surfez sur la vague. Là. C'est ça. En fait, c'est un petit peu comme il y a 30 ans, si une école d'ingénierie ou d'ingénierie principalement n'avait pas axé ses cours sur l'informatique. Aujourd'hui, le développement durable, en plus dans le business, c'est vraiment un nouveau paradigme qui est en train de se créer. Donc, il faut être au cœur de ces nouveaux échanges, de comprendre comment ça marche. Alors vous êtes un homme de projet, on l'a bien compris, vous créez, vous innovez sans cesse. Et alors, on a fait une petite sélection d'images que vous nous avez fournies sur la présentation de ce projet Toit Vert. Ça démarre très fort avec un accent québécois à couper au couteau. Oui. Hey, bonjour à tous, je suis Gabriel, voici François. On va vous présenter notre projet pour le défi Vivez en vert de la Banque TD. Le but, c'est donc bien de créer une vitrine technologique ouverte à l'innovation et accessible à tous, aux étudiants, à leurs parents et aux écoles avoisinantes. En interne, notre association se chargera de promouvoir ce lieu, d'organiser des conférences, des visites guidées, des cocktails, des 5 à 7, bref, de faire vivre ce lieu d'échange. Alors ça s'appelle un toit vert, en quoi, ça consiste en quoi? En fait, c'est pas vraiment un toit vert, c'est un complexe d'énergie. Parce qu'il n'y a pas que le toit vert, il y avait aussi des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, vous savez, horizontales, toit vert, toit blanc, et puis des panneaux thermiques. Le but, c'était vraiment de créer une vitrine technologique avec tout ce qui se fait en ce moment pour que le développement durable devienne palpable. Et donc vous l'avez mis en place? On est parti en juin avec l'acceptation du conseil d'administration. Les travaux commencent là au printemps. En ce moment, il y a 1,50 m de neige à Montréal, donc on peut pas installer. Mais au printemps, ça deviendrait une réalité. Il y a une personne là à temps plein qui bosse dessus. Gabriel? Non, Gabriel, lui, a trouvé un autre emploi aussi à Montréal. À Montréal. Lui, il reste au Canada. Il reste chez lui pour l'instant. Il n'a pas besoin de partir à l'étranger pour réussir. Bon, bref, ça c'est un peu la vitrine pour vous de votre savoir-faire, de ce que vous avez appris effectivement à HEC. Quoi, le but, c'est à chaque fois qu'on arrive dans une situation de pouvoir se poser les questions, pourquoi ça marche, comment faire mieux, puis rencontrer les gens, partir d'une feuille blanche, et puis toujours créer... Bon, rencontrer des Québécois, j'allais dire c'est facile pour beaucoup de Français. C'est l'Amérique des feignants. Bah ouais, puisqu'il n'y a pas besoin de parler la langue. En revanche, faire la même chose en Chine, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Or, vous vous êtes lancé un défi chinois. C'est ça. Ça me fait un peu peur. Je parle pas du tout chinois, mais oui, je pars en Chine pour 1 an, voire 2, avec une entreprise française qui s'appelle Lucibel, qui commercialise des LED. Alors voilà, les LED comme ceux que vous nous avez apportés ici. Donc ça n'est pas LED Power qui est installé, vous le savez, à Saint-Calais. C'est magnifique, hein. C'est un très très bel objet. Puis alors, il y a des ailettes là pour refroidir. C'est quasiment une œuvre d'art. C'est impressionnant. Vraiment, c'est des très beaux produits, des produits révolutionnaires. Si je peux faire un tout petit point sur la LED en général, il faut savoir qu'à l'échelle monde, il y a 25% de la consommation d'électricité qui est directement imputable aux éclairages. Tout ce qui est spot, tout ce qui est ampoule. Et on peut faire quoi comme économie avec les LED? Avec une LED comme ça, un produit comme ça vit entre 50 000 et 80 000 heures. Une ampoule incandescente, ça vit 1000 heures.
Ah oui, 50 fois plus alors. Vraiment, 50 à 80 fois plus, et ces produits consomment Donc- de 5 à 10 fois moins d'énergie. C'est-à-dire Donc que c'est développement durable, c'est parfaitement Complètement. C'est recyclable? En partie, mais ça vit tellement longtemps qu'on n'est pas encore au point de devoir les recycler aujourd'hui. Bon, et donc vous partez dans cette entreprise pour faire une analyse de rentabilité. Bah, c'est un petit peu plus vaste que ça, c'est un audit interne, c'est un travail de consultant en interne. Le but, c'est de comprendre, un petit peu comme avec Family Race, on avait voulu comprendre comment marche une entreprise à l'échelle du Mans, puis avoir toutes les ficelles. Là, c'est comprendre comment une usine marche. Aujourd'hui, tout se passe là-bas, en Chine. L'idée, c'est d'aller... Bon, et peut-être l'envie de relocaliser après, puisque c'est une entreprise française, vous avez dit. Hein, C'est une entreprise française, oui, Non avec la R&D à Lyon. Non, entreprise française. Relocaliser, il y aura d'autres usines. Un point sur la Chine. Pourquoi la Chine? Ok, c'est moins cher, bien sûr, mais il y a aussi une situation internationale. Vu qu'on vend en Australie, en Afrique du Sud, aux Émirats, c'est aussi intéressant d'être là-bas. Pour terminer, vous y allez dans le cadre d'un contrat qu'il faut absolument promouvoir, semble-t-il, c'est le contrat de volontariat international. C'est un petit peu comme... Ça consiste en quoi? C'est des contrats qui facilitent les jeunes, l'implantation des jeunes à l'international, un peu comme Erasmus au niveau européen. Là, les VIE, profitez-en, tous les jeunes, foncez. Bon, ben voilà, c'est foncez. Vraiment. Bon, c'est formidable hein, ce qu'il fait. Très bien, très bien, très bien. Et cette ouverture vers le monde est importante. Bon, et puis j'imagine que vous avez une sensibilité aussi un peu écologique, vous. Parce qu'on a Disons qu'en Scandinavie, ça fait quelques années qu'on se penche sur la question, Ouais. ouais, c'est sûr, ouais, et notamment sur l'énergie et le respect de la nature, c'est au cœur de la vie de tous les jours. Ouais. Bon, tastravel.com, facile, hein, TAS, T-A-Z, donc la signification, on la saura dans un prochain numéro, prochain Il faut épisode. commencer à travailler. Voilà. D'accord. Donc ça, pas de problème pour suivre ce que vous faites. En revanche, vous, il n'y a pas de blog ou de choses comme ça qui sont prévues pour Non. suivre vos aventures? Non, mais je reviendrai dans 2 ans. D'accord. Raconter la suite. Ah bah, c'est une bonne idée, ça. Excellente On idée. se prend un petit rendez-vous avec un feuilleton tous les 3 ans. C'est pour fidéliser, il y a mieux. Ça me Mais... va. Merci d'être venu nous voir. Dans un instant, on parle succession et on parle radio. Allez, c'est parti.